Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder François. Peut-on résoudre les problèmes sociaux avec des discussions? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec notre invité, Bruno Pomar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, directeur, fondateur plutôt, on va dire, de Raid Aventure, Tout à fait. qui est une organisation qui œuvre à créer du lien social entre les quartiers, on peut le dire comme ça, et les populations avec la police également. Les institutions de façon générale et avec la police en particulier. Donc on fête aujourd'hui les 30 ans de cette organisation. Oui, 30 ans d'engagement associatif très fort avec beaucoup de policiers autour de nous. Première question, on va être cash. Quels résultats avez-vous obtenus en 30 ans? Les résultats sont difficilement palpables, je dirais. C'est compliqué lorsqu'on fait ce métier, qui est un métier où on est dans l'humain, dans les relations humaines. Mais le résultat que je vois, moi, en tant que président de cette association depuis 30 ans, c'est que nous faisons l'unanimité auprès des acteurs de la société, et je pense en particulier des maires avec qui on travaille et des villes avec qui on travaille, puisqu'on a près de 150 villes qui travaillent avec nous en France, et des villes qui sont en politique de la ville, comme on dit, donc qui cumulent pas mal de problématiques. Eh bien, Raid Aventure est sollicité souvent pour créer du dialogue, pour mettre en place des actions fortes en direction de la jeunesse. Donc, je pense que le résultat est déjà là, probant. Deuxième chose, je crois que le travail des acteurs associatifs dont fait partie Raid Aventure est difficile dans cette société. Et c'est vrai que pour nous, le fait d'exister encore au bout de 30 ans, d'être soutenu par les collectivités, mais également par l'État depuis 30 ans, quelle que soit la couleur politique, est pour nous déjà en soi un vrai résultat. Ça prouve que le travail que nous effectuons sur le terrain a du sens. Comment vous en êtes venu à ce projet-là il y a 30 ans de cela? Parce que vous êtes un ancien policier du RAID. J'étais CRS également. Ouais, vous aviez été confronté du coup aux problèmes aux divers problèmes sociaux, on va dire. Oui, je crois que c'est l'expérience de policier. J'ai débuté comme gardien de la paix. Je suis rentré comme gardien de la paix, comme CRS. J'ai eu l'occasion effectivement de faire des patrouilles dans les quartiers et autres. Alors vous allez me dire, il y a plus de 30 ans en arrière, effectivement, mais les problématiques existaient. Elles étaient peut-être moindres que maintenant, où la violence est beaucoup plus flagrante de nos jours. Mais c'est vrai qu'effectivement... Je vous arrête là-dessus pour vous, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas acquis pour eux. Enfin, c'est un sujet qui peut être discutable. Aujourd'hui, pour vous, la violence a clairement monté d'un cran. On va dire depuis que vous avez commencé, la police, vous aviez commencé à 36 ans, je crois. Oui, en 81. Donc vous voyez, et je pense que oui, la société s'est ensauvagée. Le terme peut paraître un peu fort, mais c'est vrai. Je pense que les mentalités, les problématiques d'éducation ont fait que effectivement la jeunesse est beaucoup plus difficile qu'elle n'était il y a 30 ans lorsque moi j'ai créé cette association. Ça, c'est un véritable constat sur le travail qu'on fait et qu'on continue à faire maintenant. Ensauvagé, c'est un terme qui peut être mal interprété, vous le savez. Oui, mais je pense que oui, parce que vous avez des secteurs de notre société, et des quartiers en reconquête républicaine, comme on les appelle, puisqu'il y en a 62 en France, où il y a vraiment de vraies problématiques d'ensauvagement de certains secteurs. Et c'est vrai que c'est un véritable problème que la police seule ne résoudra pas. Je pense que les acteurs associatifs ont un rôle essentiel à jouer dans ce dispositif pour effectivement prendre en charge de nombreux jeunes qui végètent, qui sont dans nos quartiers en particulier, et qui sont souvent laissés à eux-mêmes. Donc effectivement, on se rend compte que la société, à mon sens, et ce que je ressens à travers les séjours, à travers toutes les actions que je mène avec les 300 policiers bénévoles de notre association, effectivement, un vrai changement dans l'attitude de notre jeunesse. Et lorsque je dis l'attitude de notre jeunesse, ça veut dire à partir de 12 ans jusqu'à 17-18 ans. Vous voyez, c'est les ados et tous jeunes adultes. Effectivement, on se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus difficiles qu'ils ne l'étaient avant. Et donc, je vous ai coupé, dans comment est-ce que vous en êtes venu à ce projet alors, ça a été un constat, d'abord en tant que policier, en tant que CRS. Ensuite, je suis parti pendant quelques temps à la protection des hautes personnalités, donc ça n'avait rien à voir avec la jeunesse et les quartiers. Et ensuite, je suis reparti, j'étais sélectionné pour entrer au RAID, cette fameuse unité d'intervention qui siège à Bièvre, exactement. Et effectivement, j'ai eu, comme tout le monde, je lis la presse, je voyais que effectivement les quartiers commençaient à s'enflammer de toutes parts, et j'avais décidé avec pas mal de copains du RAID de dire tiens, on va mettre en place des actions. Ça a commencé dans l'Essonne, à Corbeil-Essonnes précisément, à Évry, Corbeil-Essonnes et Grigny. 3 secteurs très difficiles. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller au contact des jeunes et puis essayer de faire quelque chose, de se rendre utile tout simplement. Je reprends souvent une phrase du philosophe Sénèque, moi, qui dit « Vivre, c'est être utile aux autres ». Bon, j'en fais bien un petit peu, c'est peut-être prétentieux, mais je l'assume totalement parce que je crois que c'est important. Et je me suis dit, tiens, j'ai une belle image en tant que policier du RAID avec mes copains. On s'est dit, tiens, on va aller au contact de ces quartiers, voir ce qui se passe et mettre en place des actions. Et c'est comme ça qu'a débuté cette aventure, parce qu'on a été très sollicité par
par les mairies, effectivement. Et ça a apporté, je vous dis encore une fois, du bien-être. Ça permettait de faire du lien dans ces quartiers qui en avaient vraiment besoin et de voir en même temps de casser ces stéréotypes sur la police. Ça, c'était pour moi important. Alors, vous allez me dire, ouais, mais les policiers du RAID sont pas dans les quartiers systématiquement. C'est pas grave, on s'est servi de cette image pour amener en même temps, je dirais, une plus-value peut-être et redorer l'image, je dirais, de la fonction de policier et de la mission du policier dans les quartiers. De l'autre côté, les populations des quartiers veulent également changer certaines stigmatisations qu'on a tendance à parfois peut-être, enfin qu'il décrit en tout cas. Oui, en même temps, oui, c'est montrer que dans ces quartiers, on peut faire des choses. Il faut pas, vous savez, moi, je connais l'ensemble des quartiers de la région Île-de-France et certains autres quartiers. Il y a peu de temps encore, j'étais à Lyon-la-Duchère, vous savez, l'endroit où il y a eu cette fusillade. 4 jours après, on était sur ce quartier. Montrer que c'est pas des zones de non-droit non plus, qu'on peut faire des choses. Il y a un traitement évidemment de la délinquance, de la vraie délinquance, et il y a surtout un travail à faire de société sur l'ensemble de la jeunesse qui vit dans ces quartiers. Et c'est dans ça qu'on s'inscrit avec notre association, pour effectivement montrer qu'on est engagé, on l'a vu dans les journées, on le voit encore dans les journées que l'on va faire, les familles nous accueillent avec beaucoup de plaisir. Et voilà. Et ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Et c'est cette reconnaissance-là que nous avons besoin. C'est pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, ça, c'est un véritable résultat, c'est-à-dire de pouvoir aller dans ces quartiers, passer du temps avec les familles aussi, et de montrer encore une fois que la police, elle n'est pas là que pour faire de la répression. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret en 30 ans de choses qui vous ont marqué dans ce lien social qui a été créé, peut-être de bons moments ou des trucs qui vous ont surpris Permettre déjà à pas mal de jeunes, alors on fait pas du recrutement, mais plein de jeunes que j'ai connus dans ces quartiers sont venus sont rentrés dans la police tout simplement. On les a aidés à passer le concours de gardien de la paix pour certains, et on a quelques très très belles réussites. Moi j'ai des jeunes qui ont fini, un qui a fini par exemple directeur de la sécurité du groupe Andros, c'est une grande entreprise française qu'on connaît. Il a fini quand même directeur, et ce garçon vient des quartiers avec quelques petites problématiques de jeunes dans ces quartiers. Voilà, ça c'est une belle réussite. J'en ai un autre. Pareil, issu des quartiers. Alors, à chaque fois qu'on dit issu des quartiers, c'est un peu stigmatisé. Quand on dit ça, mais c'est pour dire, puisque vous me posez la question, dans les sous-bois, par exemple, écoutez, Karim, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas le dévoiler, mais c'est le garde du corps de Madame Macron. Et grâce à moi directement, ça serait prétentieux de le dire, mais je l'ai incité à rentrer dans la police. Il a réussi le concours de gardien de la paix. Il a fait quelques années et il s'est retrouvé au voyage officiel. Et il assure la sécurité de Madame Macron. Vous voyez, ça c'est des belles réussites. C'est des choses qu'on met en avant. D'ailleurs, je les sollicite souvent pour venir parler aux jeunes. Voilà, ça c'est pour moi, c'est des choses importantes. Et je pourrais vous en dire de nombreux cas comme ça. Ça c'est intéressant déjà ces deux premiers cas parce que on voit souvent dans les quartiers une certaine mentalité qui vient avec une culture de ce monde ne nous accepte pas, la population, je sais pas comment on peut dire, d'origine ou la population extérieure au quartier ne nous accepte pas, il n'y a pas d'opportunité pour nous. Vous leur avez ouvert des opportunités du coup. Oui, dans le métier que je sais faire, voire même parrainer des jeunes pour entrer dans les entreprises. J'ai la chance d'avoir un bon réseau de champs. Pour Andros, vous n'aviez pas de réseau là-dedans. Comment est-ce qu'il... Si, parce que le président d'Andros m'avait capté sur les réseaux sociaux et ça m'a permis de l'avoir comme partenaire puisqu'il soutient nos actions de façon générale. Et puis il m'a dit, à l'occasion, si tu as des profils qui sont intéressants, présente-les-moi. Regardez celui-ci, Khaled, il s'appelle, Ben Guitib, il est directeur de la sécurité du groupe Andros Monde. C'est pas rien, hein, attention, c'est un sacré poste. C'est un garçon qui avait beaucoup de valeur. Je l'avais embauché pendant un temps sur mon association. Voilà, c'est des profils comme ça. Et je crois que c'est important d'apporter, nous, notre réseau, moi, en tant que président d'association avec un beau réseau d'entreprises, de permettre à des jeunes de ces quartiers de ne pas être stigmatisés, parce que quoi qu'on dise, la stigmatisation existe. C'est une petite question provocatrice. C'est forcément formidable d'inciter, dans tous les cas, peu importe le thème, le domaine, à créer du lien, créer de la communication, des espaces d'échange. C'est un peu ça que... Tout à fait. Mais est-ce que, du coup, la question provocatrice serait, est-ce que ça vient en réponse à des failles de la police et de cette politique de mettre toujours plus de policiers ? Écoutez, moi, la réponse est simple. La réponse sécuritaire, puisqu'on parle de ça, quelque part, c'est une réponse globale. Et ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu le Beauvau de la sécurité il y a quelque temps, et mon association y a participé. J'ai pu m'exprimer devant le ministre de l'Intérieur, devant le directeur général de la police nationale, devant le directeur général de la gendarmerie nationale, devant les syndicats, pour expliquer que la sécurité ne peut pas être réglée que par plus de policiers ou autres. C'est pas vrai, ça n'existe pas, et je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est une réponse globale. On parle du continuum de sécurité où on met en parallèle la police nationale, les polices municipales qui ont un rôle de police de proximité fort, la gendarmerie nationale,
mais également les associations, les élus. Tous ces gens-là doivent travailler main dans la main, ou tout au moins essayer de travailler main dans la main, pour apporter des solutions. Et je pense que le tout policier ne réglera pas les problèmes de notre société, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Je pense que c'est une fausse voie que choisissent certains politiques. Si on mêle ça avec la politique politicienne, comme on dit effectivement, on vous dira toujours, les élus diront qu'il manque des policiers ou pas. Je pense que ce n'est pas la seule réponse à apporter. Je pense que les élus aussi ont un rôle essentiel à apporter, c'est-à-dire dans le soutien à des associations de proximité qu'on a besoin. Si vous avez du monde sur le terrain, moi, vous savez, le schéma, pour moi, il est simple. Ces quartiers sont complètement délaissés. On n'a plus de services publics, on n'a plus d'associations. Et moi, j'en ai connu, les Corbeil, les Tarterets, où il y avait beaucoup d'associations, il y en a beaucoup moins maintenant. Si vous laissez le terrain vide, le terrain est occupé par d'autres. Donc, il n'y a pas de vie sociale, du coup, enfin, ou d'aide à la... Il devrait y en avoir beaucoup plus de vie dans ces quartiers pour éviter les débordements que l'on voit. C'est pas systématique, vous allez me dire, effectivement. Mais si on voit que les réseaux de stupes se sont intensifiés sur ces quartiers, c'est parce que la voie est libre. Si on voit la radicalisation qu'il y a dans certains quartiers qui existent, hein, on parle des frères musulmans, on parle de choses qui sont graves, parce qu'à un moment donné, on a laissé la voie libre à tout ça. Donc les élus ont une responsabilité, à mon sens. L'État aussi, quelque part, mais à la base, je pense que les élus ont une responsabilité essentielle dans l'abandon de certains de nos quartiers, et ça, c'est une évidence même. Et à partir du moment où on reprend pied là-dedans, mais je vous dis, encore une fois, moi je le vois à chaque fois qu'on est quelque part, plusieurs jours, au Flamand à Marseille, par exemple, où la semaine avant, d'ailleurs, M. Macron était allé. C'est des quartiers qui sont inaccessibles. On est resté pendant 3 jours à mener des actions. Je peux vous assurer que les familles venaient nous voir. C'était un moment de gaieté, de bonheur, de joie, de vivre ensemble. Et c'est ça qu'il faut arriver à reconstruire, à retisser dans ces quartiers, si on veut trouver des solutions durables. Si on doit répondre systématiquement à la violence en faisant intervenir des centaines de CRS et de jardins mobiles à chaque fois, on ne trouvera pas de solution. On est toujours dans le pansement, dans la réactivité, c'est pas bon. Alors justement, profitons de cette interview pour savoir qu'est-ce qui ressort de ces discussions. Quels sont les problèmes encore que vous voyez, ou est-ce que les moments où il y a des problèmes de communication entre les personnes des quartiers et la police, par exemple, ou n'importe quoi? Est-ce qu'il y a des incompréhensions des fois? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Les incompréhensions, elles existent. On parle parfois, j'entends dire, des violences policières. Je n'ai jamais accepté ce terme, violence policière, qui est des policiers qui ont des comportements parfois déviants. Personne ne le nie, pas plus les syndicats, pas plus que le ministre de l'Intérieur et que moi-même, un connaisseur. Ne faisons pas d'amalgame. Vous savez que la police est quand même est là pour sauver, assurer la sécurité des gens. C'est plus de 3 millions d'interventions par an, c'est pas 3 millions de bavures, excusez-moi de vous le dire, hein, mais c'est la vérité. Donc il peut y avoir effectivement des débordements qui doivent être sanctionnés, et qui le sont. Et à côté de ça, la police doit se faire adopter, je dirais quelque part, dans ces quartiers, parce que je pense que c'est important de casser ces stéréotypes qu'on a sur la police en disant la police est violente. Franchement, je ne veux pas le croire. La police quand on dit que les policiers sont à l'image de la société, alors ça veut dire si la société est violente, ça veut dire que les policiers sont violents. C'est pas ce que je veux dire. Seulement, c'est que les policiers sont en réaction à une société qui est de plus en plus violente. Et ça, c'est compliqué. Vous savez, on parle souvent des BAC, des brigades anticriminalité, des compagnies d'intervention. Je peux vous assurer que passer 24 heures avec ces gars-là, c'est une expérience. Je l'ai faite. Pourtant, j'ai été un policier pendant 30 ans. Je peux vous dire que c'est pas évident. Alors, je souhaite que ceux qui souvent cassent l'image des policiers ou stigmatisent les policiers sur leurs actions parfois, je leur conseille d'aller voir ce qui se passe réellement et de voir vraiment à qui ils sont confrontés parfois. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas faire une généralité de tout ça. Hein. Les violences existent d'un côté comme de l'autre, et à nous de les résoudre de façon la plus équilibrée possible. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'en face vont répondre quand les policiers parlent de leur quotidien? Que répondent les personnes les personnes en face qui peuvent avoir ces stigmatisations sur les policiers? Qu'est-ce qu'ils vont leur répondre, et qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui a fait de dire « Ah oui, effectivement, il peut avoir raison » Ce que vous voulez dire, c'est ce que pensent les gens. Quelle était la réaction lors des échanges que vous avez faits, cette création de liens? Oui, excusez-moi. Alors, vous parlez du dispositif Rox-Aventure, qu'on fait dans 130 villes. C'est près de 200 opérations par an. On va au contact dans les quartiers, mettre en place un dispositif d'animation de proximité, ce qu'on appelle, et on a des ateliers où on explique d'abord les métiers de la police, les méthodes d'intervention, le menottage.
Et on a des groupes de jeunes qui viennent systématiquement, qui sont amenés par la mairie, qui sont amenés par le CCAS, par les associations locales, et qui viennent tout simplement échanger, passer un moment avec nos policiers. Et je peux vous assurer que c'est assez intéressant de voir, la réaction des gamins, qui montre qu'effectivement, ils ne connaissent pas la police. C'est ça, et qu'on a une image d'une police qui serait là que pour venir interpeller oui, tout simplement interpeller les jeunes dans les quartiers. Donc, c'est pas vrai. Et ce travail-là, pour nous, a une grande importance parce qu'encore une fois, on arrive à casser les stéréotypes de cette image du policier qui est là que pour aller dans les quartiers et bim, faire du crâne, comme on dit dans notre jargon. Non, c'est pas vrai. On a un vrai travail sociétal à mener et je pense que ce que nous faisons auprès des jeunes, on passe près de 50 000 gosses par an quand même sur ces dispositifs, avec l'éducation nationale, avec des associations, bref, avec tout ce qui œuvre en direction de la jeunesse, je peux vous assurer qu'on a beaucoup de succès et c'est encore une fois utile pour un petit peu casser cette image. Et est-ce que vous-même et certains qui sont dans Raid Aventure ont fait justement l'inverse, sont allés directement dans les quartiers se faire former pour voir le quotidien de ce que c'est d'habiter dans des... Alors vous avez raison, parce que quand je dis que c'est intéressant que les jeunes voient la police autrement, mais les policiers qui travaillent dans mon dispositif, on en a plus de 300, qui sont issus des bacs. Souvent on dit que les bacs sont en opposition systématiquement avec les jeunes. Effectivement, la nuit, ils rencontrent souvent des jeunes. Les bacs, les compagnies d'intervention, les CRS également, les gendarmes mobiles aussi, qui viennent chez nous, apprennent un petit peu à voir dans un autre contexte les jeunes. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas seulement la vision du jeune sur la police, c'est la vision du policier sur les jeunes. Et je peux vous assurer que on a beaucoup, j'ai découvert il y a peu de temps, beaucoup de policiers qui sont surpris, agréablement surpris d'aller au contact des jeunes et de les voir dans un autre contexte. Parce que souvent, évidemment, ils les ont dans des contextes... Ils les voient dans des contextes négatifs, en fait. Voilà, c'est dans des situations. Les bacs, moi j'ai des gars de bacs qui viennent travailler sur nos opérations. Pour vous dire, on dit les bacs, c'est les mecs qui passent qu'à attaquer les jeunes dans les quartiers ou je ne sais quoi, ou c'est deux bandes opposées. Non, non. Et donc là, ils les voient dans des situations de vie, de quotidien. Des situations positives. Totalement différentes. Et je peux vous assurer que ça fait du grand bien à nos policiers. J'ai même, pour vous dire, des policiers, 2 actuellement, qui sont des ADS, qui avaient des problèmes de déprime, de dépression, qui viennent systématiquement sur nos opérations. Vous voyez, la thérapie, si elle peut fonctionner, et pourtant c'est des policiers qui sont mal dans leur peau. Mal dans leur peau parce que ils subissent beaucoup de contraintes sur le terrain. Eh bien, ils sont dans notre structure, ils sont dans ces actions-là, et je peux vous assurer qu'on a de beaux résultats. Donc, vous voyez, il y a un véritable travail symétrique, je dirais, dans ces actions, de mieux se connaître, et je pense que si on a beaucoup de succès, c'est parce qu'encore une fois, ça apporte quelque chose. On arrive à la fin de cet entretien, mais juste avant, on aimerait avoir votre avis sur les événements de samedi soir au Stade de France. Comment est-ce que vous avez vu la situation? Pour rappel, effectivement, le match, la finale de la Ligue des Champions du Real Madrid contre Liverpool, qui devait à la base se tenir en Russie à Saint-Pétersbourg, mais qui finalement s'est tenu au Stade de France donc ce samedi, a été... on va dire, été perturbé par l'arrivée. Alors, le gouvernement dit que c'est la faute de supporters anglais. Ici, certains peuvent dire que c'est la faute des personnes des quartiers. Qu'est-ce que vous... Voilà. Alors, je vais vous dire que je fais du politiquement correct, mais pas du tout. C'est le constat que j'ai fait pour m'être informé autour de tous mes contacts. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée de cette affaire-là. Voilà. Alors, partagée par qui? Il est partagé par l'ensemble des acteurs qui ont organisé cet événement. Alors, il est le bon ton, évidemment, de taper sur le gouvernement lorsqu'on est dans l'opposition. Vous en doutez bien, lorsqu'on fait de la politique politicienne, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Je vous rappelle quand même qu'il y a une élection législative dans peu de temps. Donc, si on peut glaner quelques voix grâce à ça, bon, je trouve que c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le jeu de la politique. Moi, je pense que ce dispositif a été mal embringué de façon générale. Et je pense que la faute principale, même si l'État, et je pense à la police, a une responsabilité aussi, je pense que l'UEFA, en priorité, est responsable de l'organisation de cet événement. Alors l'UEFA, il faut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde du foot, c'est la fédération des... Tout à fait, qui organise avec le Stade de France, avec... football européen. De football européen, voilà. Moi, je suis organisateur de gros événements. La préfecture de police, lorsqu'elle me demande un cahier des charges, sécurité, etc., secours, je le fournis. Donc je pense que ce cahier des charges a sûrement été fourni, peut-être mal appréhendé. On parle des stadiers, on parle de tout le personnel civil qui travaille sur ce stade, qui n'est pas super formé, et on l'a vu, pas assez en nombre. Mais je pense très sincèrement que la responsabilité, à mon sens, est partagée, à 2 niveaux. Sur tout ce qui est accueil, pré-filtre et filtre. On a vu que les stadiers étaient complètement dépassés.
on avait des policiers en nombre. La DOPC qui était en charge, la direction de l'ordre public et la circulation, qui était en charge, je dirais, du Stade de France et des 2 fan zones, qui d'ailleurs ont très bien fonctionné, il faut le signaler. Le Stade de France, c'est là où il y a eu les problématiques qu'on connaît. D'un côté les Anglais, de l'autre côté les Madrilènes. Du côté madrilène, on le sait, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Sinon que des Espagnols qui se sont fait racketter. Et du côté anglais, il y a eu cette fameuse fourniture de faux billets qui a existé, donc qui ont créé, c'est encore une cause supplémentaire, qui ont créé cette problématique d'attroupement et autres. Il faut savoir qu'on dit 3 000 billets, d'autres disent 10, 15, 30 000, on ne sait pas. Franchement, attendons que l'enquête nous en dise plus. Mais effectivement, il y a plus de billets qui ont été émis à la demande de Liverpool, je crois, hein, si mes informations étaient bonnes, et des billets qui auraient été édités sur du papier qui ne correspond pas aux silos chimiques qui permettent de contrôler ces billets. Vous voyez un peu le cheminement. Bon, bref, ça, c'est une vraie cause. La deuxième cause, c'est la RATP. Vous savez que les syndicats RATP avaient déposé en amont un préavis de grève. Je trouve que c'est une vraie responsabilité de la RATP d'avoir fait grève ce jour-là, parce que ça a pas permis à ce que les flux de personnes arrivent sur plusieurs sorties de métro et résultat, on a eu un attroupement considérable sur des accès particuliers. Donc voilà, si vous faites le cumul de tout ça, les dindons de la farce, si je peux m'exprimer comme ça, c'est les policiers qui ont dû s'adapter très rapidement. Alors, le petit bémol, concernant la police, il y avait du nombre. C'est vrai que le dispositif a été plus prévu pour maintien de l'ordre, parce qu'ils avaient peur de mouvements type hooliganisme, c'est-à-dire entre les supporters anglais et les supporters espagnols qui se seraient battus. Effectivement, il y avait beaucoup de gardes mobiles, beaucoup de CRS qui étaient présents. Et on n'avait pas vu ce qui s'est passé réellement. C'est 300-400 voyous de quartier, il faut dire les termes. Ne stigmatisons pas le 93, comme je l'ai entendu aussi, même si le maire de Saint-Denis l'a dit. Mais je veux dire, il y a des bandes de voyous qui sont tout simplement venus racketter tout le monde. Il faut le dire, il faut être clair. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Faisons pas une généralité des jeunes de 93, parce que je dis ça encore une fois. Mais il y a des bandes de voyous qui sont venus casser des dizaines et des dizaines de voitures dans les parkings. On l'a pas dit ça. Et pour les policiers, ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le dispositif n'était pas cadré sur des violences, type violences urbaines. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, pour être simple, avoir des BAC en civil, des compagnies d'intervention en civil, 150-200 policiers en civil pour pouvoir appréhender et intercepter tous les casseurs qu'il y avait, tout simplement. Voilà. Et à ce moment-là, les compagnies CRS et gendarmerie qui étaient présentes sont des compagnies homogènes, statiques, qui étaient là pour intervenir en maintien de l'ordre plus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire techniquement sur cette affaire concernant les policiers. Évidemment, la responsabilité, on l'a fait porter sur le préfet de police. Je sais bien qu'il y a tous les défauts du monde, mais franchement, il faut être équilibré et je pense qu'il y a une véritable responsabilité partagée sur ce sujet. Merci Bruno Pomar d'être venu nous voir. Gentil, merci à vous. Où peut-on dire à ceux nos lecteurs qui pourraient être intéressés d'aller sur redaventure.org, redaventure tout accroché.org, et puis voilà, ne pas hésiter. Et on a, pour finir d'ailleurs, parce que je ne vous l'ai pas dit quand même, Red Academy, la preuve du résultat du travail qu'on fait et que ce travail est positif, on est inclus dans les formations initiales des policiers. Et nos policiers d'expérience qui viennent sur nos opérations vont aller transmettre, prêcher la bonne parole, je dirais, auprès des jeunes policiers qui rentrent pour travailler ce lien police-population. Voilà, ça c'est un beau résultat pour notre association. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.